Mon frère, ma sœur, peut-être c'est l'orgueil, le vol, le refus de pardonner, l'adultère, la paresse, l'anxiété, la vantardise, le mensonge, le commérage, que sais-je encore, qui t'empêche d'avancer et tu ignores. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer et veut te voir totalement épanoui. Alors n'endurcis pas ton cœur. Implore le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie et qu'il fasse en toi ce qu'il t'est incapable d'accomplir par ta propre force. David, Anna, avez-vous terminé vos travaux ménagers? Oui, maman. Salut, je me nomme Miranda. Avant de continuer mon histoire, aimez et abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Asseyez-vous mes enfants. Je vais vous raconter les difficultés auxquelles j'ai dû faire face quand j'étais plus jeune. J'étais une petite fille très intelligente et j'occupais toujours les premiers rangs dans toutes les classes où j'allais, de la première à la dernière séquence, ce qui me rendait très orgueilleuse. Néanmoins, une année, tout a basculé pour moi. C'était comme si on avait déposé une croix plus lourde que moi sur mes épaules. Je n'arrivais plus à évoluer. En effet, je venais d'obtenir ma licence et je n'avais que 17 ans. Alors j'avais décidé de faire un concours avec intégration directe sur 5 ans. Concours que j'avais d'ailleurs réussi. Malheureusement, après ces années de dur labeur, il n'y eut pas d'intégration. Il y eut juste quelques chanceux parmi nous qui avaient été pris et je n'en faisais pas partie. Pour la première fois de ma vie, j'avais connu l'échec. J'étais bouleversée, mais avec mes connaissances et mes compétences, j'allais facilement trouver un travail, m'étais-je dit. Alors je me mis à la recherche d'un travail. J'avais marché dans toute la ville en déposant mes dossiers ça et là, mais enfin, et au moment où je m'attendais le moins, j'ai reçu un appel me disant que j'ai un rendez-vous d'entretien avec une entreprise. Seulement, il voulait que je fasse 6 mois de période d'essai. J'étais déçue par cette offre, surtout que mon CV était bien chargé et j'étais compétente. Toutefois, je n'avais guère le choix. C'est ainsi que je me mis corps et âme dans cette entreprise. Je travaillais dur. Plusieurs des employés de l'entreprise me félicitaient. Ils me disaient comment j'étais compétente et que j'allais probablement être embauchée après. À partir de mon 4e mois, je n'arrivais plus à avoir de bons résultats. Malgré toute l'énergie que je mettais dans mon travail, je n'arrivais plus à accomplir quoi que ce soit. C'était frustrant et décourageant. Et ma relation avec le personnel de l'entreprise n'était pas bonne parce que je me trouvais toujours supérieure à eux. Après les 6 mois de travail au sein de l'entreprise, le patron décida de ne pas m'embaucher. Il me donna comme lot de consolation une somme de 120 000 francs CFA. Voyant ma tristesse et la volonté que j'avais mise en travaillant, il demanda au personnel de voter. Mais tout le monde était contre moi, probablement à cause de mon orgueil. Je retournais chez moi, très triste. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi malgré tous mes efforts, je n'aboutis plus à rien? Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, peut-être l'orgueil. Je décidai donc d'en parler à ma mère qui était une femme chrétienne. Elle me demanda de tout laisser entre les mains de Dieu et de prier pour que Dieu m'aide à abandonner l'orgueil et ainsi je réussirais dans ma vie. Elle me fortifia aussi en me demandant de continuer à travailler dur. Et je décidai de ne pas baisser les bras. Seulement, Dieu ne me disait rien du tout. Je n'avais pas besoin de lui pour réussir. J'avais recommencé à chercher des endroits où travailler et je faisais même des concours sans succès. Tout ce que je trouvais était difficile et n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait à l'école. On se plaignait toujours de mon travail, pourtant je savais au fond de moi que je donnais le meilleur. J'avais toujours excellé à l'école, mais la vie réelle était autre chose. 3 ans s'écoulèrent et la vie que je m'étais imaginée était loin d'être atteinte. Le pire était que mes anciens camarades, moins intelligents que moi, étaient bien positionnés. Certains avaient de bons boulots et d'autres étaient même déjà mariés et vivaient une vie heureuse. Par contre, j'étais là, sans travail, sans fiancé, j'étais juste là. C'est alors que la fille pieuse et droite que j'étais commençait à disparaître. Surtout que le seul travail que j'avais pu trouver était celui de serveuse dans un bar. Au début, c'était juste temporaire, mais avec le temps, j'avais commencé à sombrer dans l'alcool et la débauche. J'étais découragée, je m'enfonçais de plus en plus au fur et à mesure que le temps passait. Heureusement,
Un jour, j'ai fait la rencontre d'un pasteur qui m'a été d'une grande aide. Il m'a emmené étudier la Bible et j'ai repris goût à la vie. Mon fils me demanda, à un moment donné de ta vie, maman, t'est-il déjà arrivé de te sentir impuissante face au péché? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu chutes à répétition? Parce que je pense que c'est ce qui t'est arrivé. Oui, mon enfant, c'est un défi pour chaque être humain au quotidien. Ce sujet est si sensible que la Bible n'est pas restée silencieuse. Elle nous parle des secrets d'une vie victorieuse. Maman, qu'est-ce qui peut nous motiver à vivre une vie victorieuse? Il faut comprendre le ministère du Saint-Esprit. L'Esprit accomplit en nous ce qu'il nous est impossible d'accomplir par nous-mêmes. En effet, il est dit dans Éphésiens 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. » Ma fille ajouta, « Y a-t-il une promesse pour ceux qui sont remplis de l'Esprit de Christ ?» Il est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ceux qui sont remplis de l'Esprit reçoivent la liberté. En plus de cela, ma fille, la présence du Saint-Esprit dans notre vie nous libère de la colère, de l'amertume, du ressentiment et de la convoitise. L'esclavage du péché est brisé par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez mes enfants, dans Romains 8, versets 1 à 6, l'apôtre Paul décrit clairement la vie remplie de l'Esprit. Tandis que nous réclamons des promesses de Dieu par la foi et que nous permettons au Saint-Esprit de changer notre vie et de modeler notre comportement, nous marchons dans l'Esprit. Marcher dans l'Esprit signifie que nous permettons au Saint-Esprit de transformer nos processus de pensée et de modeler notre caractère. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé tout mon être entre les mains de Dieu et je l'ai laissé agir dans ma vie. Il est également dit dans 1 Jean 3, verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissions qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est Christ qui habite en nous par le Saint-Esprit. Alors, nous ne sommes pas seuls dans nos combats au quotidien. » Anna demanda quel est le but ultime du Saint-Esprit qui nous habite en nous. Le but ultime du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de le marquer du sceau de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21-22, il est écrit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Mes enfants, à partir de maintenant, lorsque vous aurez besoin de faire quoi que ce soit, invoquez toujours la présence de Dieu. Invoquez son Esprit Saint pour qu'il vous assiste et vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Y a-t-il des conséquences à rejeter l'influence du Saint-Esprit en nous, maman? Dans Éphésiens 4, 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si vous rejetez les convictions du Saint-Esprit en vous, vous serez perdu, ça sera difficile d'avancer. Ça a été mon cas. Maman, dit Anna, quelle est la plus belle preuve que je suis enfant de Dieu? Ma fille, chaque fois que je lis ce verset que je vais te donner, je suis si heureuse que j'ai déjà envie de vivre l'éternité. Dans Romains 8, verset 16, il est dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette assurance me rend capable de vivre l'espérance au sein du monde affligé par la maladie, la souffrance, les meurtres. Je suis convaincue qu'un jour, Dieu reparera tous les torts et nous emmènera dans le royaume éternel où il n'y aura plus de pleurs, ni cris, ni haine, ni douleur. David ajouta, « Maman, comment as-tu fait pour t'en sortir ?» Après la rencontre du pasteur, j'avais décidé de tout laisser entre les mains de Dieu. Je priais pour qu'il m'aide à abandonner l'orgueil et par la force de son Esprit Saint, j'y étais parvenue. Après cela, j'avais fait la rencontre de votre père et nous nous sommes mariés. Ensuite, j'avais trouvé un travail et 2 ans après, Dieu nous avait bénis en nous donnant 2 magnifiques enfants. Ah, nous 2. Oui,
mes deux jumeaux. Oh maman, Dieu est si merveilleux, je veux le servir comme toi, a dit David. Moi aussi, je veux le servir, a ajouté Anna. Shalom bien-aimés.